De retour dans l'African Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous nos éditorialistes Alfred Chango, Gracien Okindikiza et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Pour beaucoup, l'année 2016 aura été le point de départ du développement du secteur culturel en Guinée. Les autorités ont non seulement renoué avec le Festival national des arts et de la culture, mais aussi ils ont mis en place une caisse de prévoyance maladie pour les artistes du pays, une avancée de taille. La problématique des droits d'auteur est-elle aussi plus que jamais prise au sérieux, alors qu'il y a encore quelques années, les artistes ne pouvaient pas vivre de leur travail. Aujourd'hui, en Guinée, ça commence petit à petit à être le cas. C'est un reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Minimono. Vers un retour au beau temps de la culture guinéenne, les grandes rencontres nationales telles que le Festival national des arts et de la culture ont repris après un arrêt qui remonte à 1982. En plus de cette reprise, la question de la rétribution des droits d'auteur est de plus en plus au cœur des discussions. Si les artistes se plaignent du non-paiement de ces droits, les autorités sont formelles quant à leur paiement correct. Récemment, une caisse de prévoyance maladie a aussi été mise en place par les acteurs de l'industrie culturelle. Son objectif est de venir en aide aux artistes dans des situations de maladie. L'industrie culturelle guinéenne fait un retour au succès. Bien que les rapports entre les producteurs, les artistes et le Bureau guinéen des droits d'auteur aient souvent fait l'objet de critiques de la part des musiciens, les choses semblent rentrer dans l'ordre. Les conditions de vie des artistes musiciens sont pour la plupart déplorables car les auteurs vivent peu de leur labeur. Imaginez, les gens ils chantent en Guinée, le droit d'auteur, il y a un problème. Ils vont faire leur musique, les radios font passer la musique en boucle, les télés font passer les trucs en boucle, les boîtes de nuit font passer les musiques en boucle. C'est-à-dire par finir l'artiste, on l'entend un peu partout dans la ville, et même à l'extérieur, mais cet artiste ne bénéficie absolument rien de son œuvre. Ça, c'est dû à ces genres de facteurs que nous sommes levés. On s'est dit, non, il faut qu'on essaie d'aider nos frères. Il faut qu'on dise SOS à cette culture pour que les gens arrivent à savoir que ce que nous faisons, on ne le fait pas pour eux, mais nous le faisons pour nous en sortir. Ils ne peuvent pas en bénéficier comme ça, et par fini, ils ne nous donnent aucun respect. On n'a pas droit au droit qui le veut. Il faut avoir adhéré au Bureau guinéen de droit d'auteur pour se retrouver dans le répertoire du Bureau guinéen de droit d'auteur pour que nous sachions comment procéder à la répartition, comment vous prendre en compte dans la répartition que nous faisons. Parce que pour procéder à la répartition, nous devons nous référer au répertoire du Bureau guinéen de droit d'auteur. Pour les musiciens, ce sont plutôt les conditions de production et de promotion des œuvres musicales qui font débat. Entre producteurs et artistes, le conflit réside surtout dans les coûts de production et le partage des intérêts généraux liés à la musique. À cela s'ajoute également l'amateurisme de certains producteurs ou le non-respect des conventions contenues dans leurs contrats de production. Et c'est dû au délaissement des autorités. Les responsabilités sont partagées à tous les niveaux. Premièrement, l'État a une grande responsabilité. La plupart des artistes guinéens qui ont eu beaucoup de succès à un moment donné ont quitté le pays, ils ne sont pas revenus. Et aussi, les opérateurs culturels qui étaient restés sur place n'étaient pas des professionnels de la matière. Je me souviens à une époque, les gens faisaient les choses par passion et tout, mais après être revenu, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de profit dans la tête des gens. Il y avait beaucoup plus de... La musique guinéenne, je dirais, c'était une sorte de mafia. Ce qui était dommage, mais heureusement les choses commencent à changer. De nouveaux défis se posent aujourd'hui à la musique guinéenne. L'industrie culturelle nationale tente de redorer son blason et occuper la place qui lui revient sur l'échiquier international. La relance du Festival national des arts et de la culture entre dans ce cadre et constitue l'un des volets de tout un programme de réforme sectorielle. Le débat sur la rétribution des droits d'auteur est plus que jamais d'actualité. L'utilisation que les médias d'État font des œuvres de l'esprit, l'État paye annuellement. Il faut préciser, l'année passée, en 2015, l'État a payé 3,5 milliards de francs guinéens qui ont été repartis entre les artistes. Okay? Cette année, en 2016, suite au gap financier qui a été déclaré par les systèmes financiers, alors la chose a été revue à la baisse. Espérons qu'en 2017, on va combler le gap et tenir compte
du fait que le nombre d'auteurs a augmenté et le nombre d'œuvres. Au jour d'aujourd'hui, tous les artistes légalement reconnus donc, par ces bureaux qui ont déclaré donc, des œuvres de tout genre, de toutes les disciplines culturelles, comme étant donc le fruit de leur propre travail, ont droit aujourd'hui à un paiement annuel, sur une base annuelle. Maintenant, est-ce que ce paiement est suffisant pour couvrir l'artiste à la hauteur de ses propres attentes? Ça, c'est un autre débat. Autrefois non assurés, plusieurs artistes faisaient face à une mort lente dans des situations de maladie, faute d'évacuation vers des hôpitaux spécialisés. La plupart d'entre eux lançaient des SOS afin d'obtenir de l'aide pour se payer des soins de santé. Une assurance maladie vient d'être mise en place pour parer à de telles éventualités. Elle consiste à la souscription des artistes à hauteur de 200 000 francs guinéens renouvelables chaque année. L'assurance prend tout en charge. Donc tout ce que le BGDA nous demande, c'est quoi? C'est de fournir ces documents et puis ces 200 000. Après ces 200 000, tu n'as plus rien à verser. C'est-à-dire l'assurance est pour une année. Pour une couverture annuelle, ça devait faire 480 ou quelque chose comme ça. Alors, le BGDA, à travers le ministère, a pris en charge les 50% et il n'avait qu'à apporter 50% pour qu'il soit annuellement couvert sur le plan sanitaire. C'est une première en Guinée. Cette initiative repose essentiellement sur l'objectif de prise en charge des soucis de maladie des acteurs de l'industrie culturelle guinéenne. L'assurance est partie sur la base d'un acompte de 100 millions de francs guinéens, représentant 50% de la part de l'État, la moitié devant être payée par les artistes eux-mêmes à hauteur de 150 000 francs guinéens par adhérent. Mais le président de la République, Alpha Condé, est allé au-delà de ce processus, le rendant ainsi plus facile et pratique. Les responsables envisagent désormais une assurance gratuite pour tous les artistes. Je salue l'initiative du ministère de la Culture d'avoir créé un fonds pour la sécurité sociale des artistes et d'avoir mis 100 millions. Mais avec 100 millions, les artistes ne peuvent pas aller loin. Donc, la présidence va ajouter 300 millions à ces 100 millions. Le jour où on va voir la cagnotte 300 millions de francs guinéens, au lieu de les imposer à payer la deuxième partie, nous, on prendra totalement en charge. Ça veut dire ces 300 millions rajoutés à ce qu'on a mis, alors on lancera un appel pour que tous les artistes viennent pour leur assurance maladie gratuitement. Au-delà de ces mesures de protection des artistes en cas de maladie, les perspectives s'annoncent prometteuses. Si l'assurance ne prend en compte que les artistes dont l'âge limite est de 65 ans, de nouvelles dispositions sont en train d'être mises en œuvre en vue de venir en aide à ceux qui ont dépassé cet âge. Cette question, heureusement, qui a été tranchée la dernière fois par M. le Président de la République au Palais du Peuple, lorsqu'il a dit qu'au-delà de la couverture médicale des artistes en activité, qu'il faudrait que le ministère sorte un projet viable et fiable à lui soumettre pour l'accompagnement décent des artistes aujourd'hui à la retraite, pour que ces artistes ne se sentent pas abandonnés par une nation qu'ils ont tant servi. L'heure est à la reprise du secteur culturel guinéen. Les réformes en cours devraient permettre de sortir les artistes de leur situation actuelle. L'assurance maladie universelle, la relance du Festival national des arts et de la culture, la prise en compte des droits d'auteur sont autant de signes de relance de l'industrie culturelle. Le défi est désormais de faire adhérer le maximum d'artistes à cette initiative, car moins de 10% d'entre eux sont aujourd'hui membres de la mutuelle de santé, alors que beaucoup d'autres déclarent à peine leurs œuvres au Bureau guinéen des droits d'auteur. Une caisse de prévoyance maladie pour les artistes du pays, c'est une initiative à saluer. Ça veut dire qu'en Guinée, on commence à réaliser que les artistes sont des travailleurs comme les autres, Jean-Marie. Je vous dirais une chose en préliminaire. En Afrique, nous oublions toujours une chose. Les arts et la culture sont le socle, si vous voulez, de toute société. C'est un patrimoine national qui est à préserver. Tout simplement pourquoi? Parce que ces artistes-là sont un vecteur de communication pour chaque État. Et nous, en Afrique, on a l'impression que la culture, qui reste aujourd'hui le parent pauvre, il n'y a pas de cadre d'exercice, il n'y a pas d'organisme qui puisse défendre, si vous voulez, les droits des
artistes. Tout simplement pourquoi? Parce que l'État ne met pas en place le cadre correspondant par rapport aux exigences des artistes et la plus-value que représentent, si vous voulez, les arts et la culture dans un pays, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut qu'en Afrique, nous sachions que ce point-là est fondamental. Je ne connais pas quel est le pays en Afrique dans lequel vous n'avez pas un chanteur qui réunit toute la population, si vous voulez, du moins une majorité de la population. Ces gens-là, ce sont des vecteurs de notre culture, des arts, de notre manière de vivre, dont il est important et impératif que les États prennent en compte que ces gens-là, ce sont des communicateurs, ce sont des vecteurs de communication pour les pays, parce que c'est notre socle culturel. On parle toujours de culture africaine, l'Afrique perd sa culture et tout ce qui s'ensuit. Ce ne sont pas les autres à l'extérieur qui vont venir s'occuper de notre culture. Donc, l'exemple de la Guinée me satisfait tout à fait, dans la mesure où vous avez un chef d'État qui se dit, oui, on va prendre le secteur culturel comme étant un secteur qui peut aider le pays, qui peut faire rayonner l'image du pays. Il y a des tas et des tas d'artistes, je n'en citerai pas énormément. En RDC, j'ai Alfred qui est là. Quand on parle, si vous voulez, des grands artistes qu'il y a eu, si vous voulez, en RDC, ils ont été des vecteurs de communication de la RDC. On oublie souvent que la culture permet au pays de rayonner sur la scène internationale. Oui. Il y a beaucoup de pays qui sont connus grâce à la musique et grâce à... Même le Congo, l'ex-Zaïre, était beaucoup plus connu pour sa musique, son football à un certain moment. Et la culture aussi. Beaucoup de pays sont connus par la culture. On sait bien, on connaît Jamaïque. En Afrique, on connaissait Jamaïque. Jamaïque, on ne savait même pas où se trouvait ce petit pays. Les gens connaissaient Jamaïque par Bob Marley. La culture, avec la culture, on arrive à faire de vrais ambassadeurs. Il y a des pays, l'Amérique, même le grand pays, l'Amérique, on sait bien, beaucoup de gens connaissent l'Amérique par les différents artistes, les tout films, ce qui se passe, les chanteurs, tout ce qui s'ensuit. Donc, cela veut dire que finalement, la culture chez nous, on doit s'en occuper. C'est aussi un socle d'unité d'un pays. Quand les gens se retrouvent dans la même culture, dans beaucoup de pays, il y a des guerres internes parce que souvent, il manque la culture. Cette culture qui unit les peuples, cette culture qui arrive même, on dit, à un président qui est au pouvoir, qui veut diviser le peuple veut dire non, nous sommes unis, on a un chanteur commun qui unit. Par exemple, dans des pays où se battent souvent les Hutus et les Tutsis, on a la même culture, on a ça. Dès que les gens se retrouvent ensemble, la culture dépasse la politique. C'est vrai, Alfred, la musique, comme le sport d'ailleurs, ça peut fédérer tout un peuple. Ah oui, ça transcende vraiment les limites, les frontières justement, tribales, ethniques, etc. C'est vraiment des facteurs de rassemblement. Et il faut vraiment prendre conscience de ce phénomène-là. Et souvent en Afrique, on est au fond. Là encore, mais on le dira, c'est toujours l'héritage au fond un peu colonial qui a privilégié d'autres secteurs de la vie publique plutôt que la culture. C'est-à-dire au fond que la musique, par exemple, la danse ou le folklore et des choses comme ça, on ne considère pas que ce sont des facteurs d'unité nationale, on ne considère pas que ce sont des facteurs de revenus, de ressources économiques pour le pays. On ne considère pas que c'est un facteur, justement, ils ont dit ici mes collègues, de reconnaissance internationale du pays. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a cette nécessité de s'appuyer sur ce facteur. Et pourtant, des gens comme Léopold Sédar Senghor ont beaucoup insisté sur la culture comme facteur de développement. Mais je ne comprends pas comment on peut... Fanon et tous ces gens-là, exactement, ont insisté sur la dimension culturelle africaine des Noirs que nous sommes. Tout à fait, mais je ne comprends pas pourquoi on ne le promeut pas justement César. On n'assoit pas des industries d'ailleurs pour soutenir cela. Qu'on prenne des initiatives comme ça pour soutenir la sécurité sociale des artistes, c'est très bien. Mais si on considère que c'est une industrie qui peut apporter plus aussi au pays, mais on met en place des structures. Par exemple, justement, pour les droits d'auteur, là, on vient de créer cette structure-là. Mais ici, les artistes vivent de quoi? De ces droits d'auteur. Les États gagnent aussi là-dessus. Mais oui. Gratien? Moi, je dirais qu'il y a une sorte de néocolonisation. On s'autocolonise nous-mêmes parce qu'on va promouvoir la culture, la musique qui vient d'ailleurs. On oublie ce qui nous appartient, ce qui fait qu'on va admirer ce qui est ailleurs, hors de l'Afrique. Et aussi, on voit en Afrique, Alfred parlait des revenus, des sources de revenus, on produit de la matière première, on ne transforme pas.
on évite d'avoir les revenus. C'est la même chose que la musique. On ne va pas aller jusqu'au bout parce que ça produit de l'argent pour le peuple. On l'oublie toujours. Ce qui fait que vraiment, on doit d'abord penser à ce panafricanisme que les Africains s'aiment eux-mêmes avant qu'ils soient aimés par les autres. Jean-Marie ? Je rajouterais tout simplement une chose. Là, récemment, nous le savons tous sur ce plateau, toute la communauté internationale le sait. Le Nigeria est arrivé en tant qu'un des pays, comment dirais-je, première économie. Grâce à quoi? Grâce à la musique. La musique nigériane, aujourd'hui, si vous voulez, a fait le tour du monde. Pratiquement tous les artistes nigérians, comment dirais-je, sont aux États-Unis. Vous avez, je prends un exemple d'un jeune, si vous voulez, de chez moi au Cameroun, Franco. C'est-à-dire, avec Franco, on a connu le Cameroun dans le monde entier, c'est-à-dire le nombre de vidéos qui ont été tournées sur Franco. Là, récemment, vous avez une artiste camerounaise, comment elle s'appelle, qui est passée à l'Olympia. Ça, ce sont les ambassadeurs de notre culture. Et bien avant nous, nous ne les oublions pas, les anciens, des gens comme les Manu Dibango, ainsi de suite. Manu Dibango, quand Michael Jackson chante pour la première fois, il va prendre, comment dirais-je, une phrase d'une chanson de Manu Dibango qui le rend populaire dans le monde entier et les gens apprécient ça. Donc, à partir de là, la dimension culturelle est nécessaire, vitale même pour nos États africains, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est notre culture, c'est ce que nous sommes à la base. Ne nous renions pas, comme Gracien vient de le dire. Assumons ce que nous sommes et surtout, veillons à promouvoir ce que nous sommes dans le monde entier. Alors, messieurs, je me tourne vers vous, Alfred. Comment on explique ce décalage entre les moyens mis en œuvre et cette culture qu'on veut tant conserver? Le décalage vient du fait de l'absence de priorisation de du secteur de la culture dans tous les pays africains. On privilégie des secteurs de la sécurité, l'armée ou des choses comme ça, plutôt que de consacrer l'argent à la santé, à l'éducation, etc. On peut le comprendre, ça. Non, mais je crois que c'est vrai que c'est un défi pour nos États, mais tout est important, mais tout n'est pas urgent au même niveau. Mais la culture, c'est vraiment un moteur essentiel de développement d'un pays. Si on néglige ce secteur-là, on est balayé, on est laminé complètement. C'est notre socle sociétal, exactement. En fait, c'est notre socle sociétal, la culture et les arts. Et donc, si vous négligez ça, vous négligez une part de vous-même. Et au fond, les autres, ils n'hésiteront pas à venir pomper, à venir prendre. Hein. Et ça leur apporte, eux, l'argent. D'ailleurs, la plupart de nos artistes sont produits par qui aujourd'hui? S'ils ne sont pas produits ici à Paris, c'est aux États-Unis, c'est en Angleterre. Et puis, les dividendes retombent dans les caisses liquides de ces industries-là. Donc, il y a un gros souci. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.